L'aventure de Léon, le jeune orphelin dans un petit village pittoresque au cœur des montagnes, vivait un jeune orphelin nommé Léon. Léon avait perdu ses parents lorsqu'il était encore très jeune, et depuis lors, il vivait avec sa grand-mère dans une petite maison au bord du village. La maison était entourée de champs verdoyants et de jardins fleuris, offrant une vue magnifique sur les montagnes environnantes. Malgré sa tristesse, Léon était un garçon plein de vie et de curiosité. Il passait ses journées à explorer les environs, cherchant des trésors cachés et découvrant les merveilles de la nature. Il avait un rêve, trouver un artefact mystérieux qui, selon une légende ancienne, pouvait apporter bonheur et prospérité à celui qui le découvrait. Un jour, alors qu'il se promenait près d'une vieille rivière qui serpentait à travers la vallée, Léon découvrit une carte ancienne à moitié enfouie dans le sable. La carte était ornée de dessins colorés et de symboles mystérieux, et elle semblait indiquer l'emplacement d'un trésor caché. Léon était enthousiasmé par sa découverte et décida de suivre les indications de la carte. Le lendemain matin, après avoir pris quelques provisions et son fidèle chien, Max, Léon se lança dans une nouvelle aventure. La carte indiquait un vieux chêne au sommet d'une colline, et Léon savait qu'il devait y arriver pour commencer sa quête. La montée était ardue, mais Léon était déterminé. En arrivant au sommet, Léon trouva le vieux chêne majestueux, ses branches étendues comme des bras protecteurs. À la base de l'arbre, il découvrit une série de signes gravés dans l'écorce, correspondant aux symboles de la carte. Léon suivit les indications et trouva une petite cavité dans le tronc de l'arbre. À l'intérieur de la cavité, Léon trouva une boîte en métal ornée de pierres précieuses. Il l'ouvrit avec précaution et découvrit à l'intérieur une clé en argent et un vieux parchemin. Le parchemin était couvert de symboles étranges et de mots dans une langue ancienne. Léon savait qu'il devait déchiffrer le parchemin pour découvrir le secret du trésor. De retour à la maison, Léon montra le parchemin à sa grand-mère, qui connaissait les anciennes légendes. Elle expliqua que la clé et le parchemin étaient liés à un ancien trésor caché dans une grotte secrète, située dans les montagnes. Léon était excité par cette nouvelle découverte et se préparait pour une nouvelle aventure. Avec la clé en main et le parchemin soigneusement rangé, Léon et Max partirent pour les montagnes. Le chemin était difficile et escarpé, mais Léon était déterminé. Après plusieurs heures de marche, ils trouvèrent l'entrée de la grotte, dissimulée derrière un rideau de lianes et de rochers. À l'intérieur de la grotte, Léon utilisa la clé pour ouvrir une porte cachée. La grotte était illuminée par des cristaux scintillants qui projetaient des ombres magiques sur les parois rocheuses. Au centre de la grotte se trouvait un coffre ancien, orné de gravures élaborées et de pierres précieuses. Léon ouvrit le coffre avec une grande anticipation et découvrit à l'intérieur un livre ancien et un pendentif en or. Le livre contenait des récits d'aventure et de sagesse ancienne, tandis que le pendentif était orné d'une pierre précieuse qui scintillait de mille feux. Léon comprit que le trésor n'était pas seulement un objet précieux, mais aussi une source de connaissances et de sagesse. De retour au village, Léon partagea ses découvertes avec sa grand-mère et les habitants du village. Le livre fut conservé comme un trésor précieux, et le pendentif fut placé dans un endroit spécial. Léon apprit que la véritable richesse résidait dans les connaissances et les expériences acquises au cours de ses aventures. Léon devint un jeune homme respecté dans son village, connu pour ses découvertes et son courage. Sa grand-mère, fière de lui offrit une nouvelle maison près de la rivière, où il continua à explorer et à partager ses aventures avec les autres. Ainsi, Léon, le jeune orphelin, trouva non seulement un trésor caché, mais aussi la sagesse et la joie qui vinrent de ses voyages et de ses découvertes. Il apprit que la véritable richesse réside dans la quête de connaissances et dans les expériences vécues au cours de cette quête.